À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Psaume 110. Psaume 110, donc, le verset 1. Psaume 110, verset 1. Regardez ce qui est dit. Donc, c'est un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Vous entendez ça? Assis-toi à ma droite, pour que je fasse, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Maintenant, de qui s'agit-il ici? Celui qui est assis à la droite de l'Éternel. De qui s'agit-il? Ben, les Écritures nous répondent. Il y a tellement d'Écritures en fait. De Jésus? Oui, il s'agit de Jésus. Maintenant, on va soutenir cela par quelques Écritures. Si nous prenons par exemple dans Marc 16, au verset 19. Marc 16, verset 19. Alors, les Écritures disent ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit, où ça? À la droite de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur fut enlevé. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, je voudrais souligner quelque chose de très important. Quand on dit « il s'assit à la droite de Dieu », ne voyez pas Jésus comme là, maintenant il est assis à la droite de Dieu. Dieu est là et lui il est là assis. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En fait, le mot s'asseoir ici, donc le verbe s'asseoir ici, dans Marc 16, 19, comme dans Psaume 110, verset 1. Il s'agit de siéger. D'ailleurs, dans certaines versions, il est dit « siège à ma droite ». Voilà, c'est cela. Il est dit « siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ». Donc c'est siéger. Siéger comme siègent les députés ou les sénateurs. Vous comprenez? Donc quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, il siège, il a sa place à la droite de Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une place d'autorité. C'est ce que ça veut dire. Il siège à la droite de Dieu. Ça veut dire que dans le ciel, c'est le Christ qui a autorité. Vous comprenez? Il a autorité. Il est dans l'endroit d'autorité dans le royaume de Dieu.
C'est lui qui a l'autorité suprême. C'est cela. Il y a d'autres écritures pour soutenir ce que je dis. Si vous prenez par exemple dans Acte 7, on peut prendre Acte chapitre 7. Acte 7 à partir du verset 55. Maintenant, ici, dans Acte 7, c'est la vision d'Étienne. Juste avant qu'il ne quitte la terre, il a eu une vision du Seigneur. Mais lui, il ne le voit pas assis. Il le voit debout. Mais il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il s'agit juste de sa position. Donc la position qu'il occupe au royaume, dans le ciel. Donc, il a dit ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, au verset 56, maintenant, Étienne s'écrie pour dire, pour exprimer ce qu'il est en train de voir. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les gens qui étaient autour de lui, ils étaient tellement terrestres, tellement charnels. Ils ont poussé des cris. Pour eux, c'était blasphème, blasphème. Mais pourtant, c'est la réalité. Le Christ, il est maintenant à la droite de Dieu, dans le lieu d'autorité. Oui. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu. Matthieu 28, au verset 20. Le Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. On peut voir cela, Matthieu, dans le livre de Matthieu. Matthieu 28. Un instant. Il dit, Matthieu 28. Non, c'est pas là. Un instant. Alors, le Christ dit, ce verset, j'ai dit verset 20, non, c'était à partir du verset 18. Hein? C'est à partir du verset 18. Alors, il dit ceci. Jésus s'étant reproché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Vous voyez? Il a maintenant tout pouvoir. Il est assis dans le lieu d'autorité. Oui. Le Christ est dans le lieu d'autorité. Et c'est ce qu'on appelle à la droite de Dieu. Vous voyez bien aimé? Donc, le Christ est à la droite de Dieu. Où il exerce tout pouvoir. Oh, on peut prendre d'autres passages. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Prenons par exemple dans Romains. Romains chapitre 8, au verset 34. Romains 8, 34. Le Christ est dans les lieux d'autorité. Romains 8, 34. Voilà. Ici, on parle des élus de Dieu.
Peut-être que je vais remonter plus haut, hein, au lieu de commencer au verset 34. Je vais remonter plus haut. Donc, on est en train de dire, qui condamnera? Qui va condamner les élus de Dieu? Qui va les condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous entendez ça? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh là là! Qui condamnera les élus de Dieu? Qui va condamner le peuple de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est dans le lieu d'autorité. Et son nom est au-dessus de tous les noms. Moi, j'aime bien Matthieu 28, qu'on vient de lire tout à l'heure, au verset 18. Il vient et dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Oui. Il a autorité sur tout. Pourquoi? Parce qu'il est assis dans le lieu d'autorité suprême. À la droite de Dieu, c'est le lieu d'autorité suprême. Il a autorité sur tout. Oui. Au ciel, il a autorité sur tout. Sur la terre et sous la terre. Oui. Sous la terre, c'est le monde des ténèbres. Le Christ règne sur tout. Un autre passage. Prenons dans Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 3. Hébreu 1, verset 3. Je peux lire? Oui. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Vous entendez ça? Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans le lieu très haut. C'est là sa place. C'est là qu'il est. Vous voyez? Le lieu d'autorité suprême. Donc les passages ils sont vraiment nombreux. Hein? Dans Hébreu, on a lu Hébreu 1, verset 3. Mais on peut prendre aussi Hébreu chapitre 8, verset 1. Hébreu 8, verset 1. Vous allez voir que là encore, ça confirme le fait que le Christ est dans les lieux d'autorité suprême. Est-ce que je peux lire, papa? Tu peux lire. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Amen. Vous entendez ça? Nous avons un tel souverain. Et il dit que c'est le point capital. Vous comprenez? C'est le point capital de son exposé. C'est que nous, les enfants de Dieu, nous avons un tel souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux.
Vous vous rendez compte de ça? Celui qui plaide notre cause, parce que c'est ça le souverain sacrificateur, hein? C'est celui qui plaide la cause du peuple devant Dieu. Et il plaide la cause de Dieu devant le peuple. C'est cela. Il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Maintenant, nous avons Jésus. Lui, il a obtenu une sacrificature qui n'est pas transmissible parce qu'il demeure éternellement, parce qu'il vit pour toujours. Parce que le souverain sacrificateur humain, donc de la race d'Aaron, tous ceux qui étaient de la race d'Aaron, c'était des hommes, des humains. Puisqu'ils mouraient, alors ils devaient être remplacés. Vous voyez? Ils étaient remplacés. Maintenant, le Christ, lui, il a obtenu une sacrificature qui n'est pas transmissible. Puisque cette sacrificature n'est pas transmissible, c'est une sacrificature qui n'est pas de la classe d'Aaron. Ça, c'est un. La classe d'Aaron, ceux qui étaient de la classe d'Aaron étaient tous de la tribu de Lévi. Si tu n'es pas de la tribu de Lévi, tu ne peux pas entrer dans la sacrificature. Donc, le Christ, lui, étant de la tribu de Juda, ne pouvait pas être sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Alors, il a obtenu une sacrificature suprême. C'est la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et on dit que Melchisédek, il est souverain sacrificateur pour toujours. C'est la sacrificature du Christ. C'est pas transmissible. Il demeure pour toujours. Et maintenant, non seulement cela, parce que la sacrificature, selon l'ordre d'Aaron, de la tribu de Lévi, cette sacrificature-là ne pouvait pas prétendre à la royauté. Pourquoi? Parce que la royauté était réservée à la tribu de Juda. Donc, on ne pouvait pas cumuler, quelqu'un ne pouvait pas cumuler les deux tribus. Soit tu étais de la tribu de Juda, ou tu étais de la tribu de Lévi. Mais dans le Christ, lui est venu avec une sacrificature suprême, selon l'ordre de Melchisédek. Et la particularité de cette sacrificature, c'est qu'il a la possibilité de cumuler la royauté. Oui. C'est pourquoi il est roi et sacrificateur. Alléluia. Il est roi et sacrificateur. Alors, il est dans le lieu de l'autorité suprême. Ah, on ne va pas rentrer dans... Mon but, ce n'était pas vraiment de faire l'exposé sur la sacrificature de Melchisédek. Mais on pourrait pas... Un jour, on pourra parler de la sacrificature de Melchisédek. Et le changement de loi que cela imposait. Parce que la loi de Moïse, c'est elle qui a institué la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Alors, puisque la sacrificature a changé, la loi devait changer aussi. Alors, le Christ est assis dans le lieu d'autorité suprême. Et n'oubliez pas ce qu'on a lu dans le psaume 110, au verset 1.
il est dit que maintenant, ses ennemis sont son marchepied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il domine sur ses ennemis, sur Satan, sur les démons et sur toutes les puissances des ténèbres. Le Christ règne dessus. Psaume 110, verset. Verset 1. Donc, le Christ règne sur ses ennemis. Parce qu'il est dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ses ennemis sont maintenant sous ses pieds. Donc, il domine, il a l'autorité sur ses ennemis. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons le dernier passage dans Hébreu. Hébreu 12, verset 2. Tous ces passages que je donne, c'est juste pour établir le fait que le Christ est vraiment assis au siège à la droite de la majesté divine. Regardez. Ici, il est dit... Ok, tu peux lire. Il y a des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Vous avez vu ça? Il est dit, ayons les regards sur Jésus. Vous entendez ça, bien-aimé? Est-ce qu'on peut remonter au verset 1? Regardez le verset 1. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejeter, c'est refuser. Refuse le fardeau que Satan met dans ta vie. Vous comprenez? Le fardeau, c'est quoi? C'est la maladie, les blocages de toutes sortes de ta vie. Ce sont des fardeaux, des poids que l'ennemi veut mettre dans ta vie pour t'empêcher de marcher. Oui, pour rendre ta vie misérable. Alors, la Bible nous conseille que rejette ça. Refuse. Tu dis, je refuse de tomber malade. Je refuse que je sois esclave de la peur. Je refuse que je sois esclave des maladies et des infirmités. Je refuse ça. Je rejette ça au nom de Jésus. Vous voyez? Refuse ça. Rejette ça. Donc, rejetons tout fardeau. Et quoi? Le péché. Vous voyez? Le péché, facilement, ça s'introduit dans la vie des gens. Il dit, le péché qui nous enveloppe, c'est facilement. Tu dois refuser ça. Que tu as facilement des paroles méchantes dans la bouche. Facilement, tu mens. Facilement, tu critiques les gens. Facilement, tu dis des mauvaises choses sur les gens. Non, refuse ça. Dis non, je refuse. Je ne dirai pas de mauvaises choses sur mon frère ou sur ma soeur. Je refuse. Je ne vais pas faire ça. Je refuse. Je ne vais pas mentir. Je refuse. Oui. Rejette ça. Et alors, tu peux courir avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Alors que tu es en train de courir dans la carrière qui nous est réservée, tu ne dois pas oublier de garder tes regards fixés sur Jésus. Oui. Quand l'apôtre Pierre
était en train de marcher sur l'eau. Parce qu'il avait demandé à Jésus de le faire venir. Jésus dit, viens. Alors il marchait sur les eaux. Il marchait. C'est quoi ça? C'est les problèmes. Il marchait sur les problèmes. Parce que l'eau, c'était leur problème. Ça voulait les engloutir. Les maladies, les problèmes qui veulent engloutir ta vie. Le Christ dit, marche dessus. Marche. Oui, marche dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu rejettes ça. Tu dis, je refuse que la maladie pleine, vienne prendre place dans ma maison. Je refuse ça. Oui. Parce que ce fardeau-là, il dit, ça vient et ça t'enveloppe si facilement. Ça peut être la maladie, ça peut être des blocages de toutes sortes. Refuse ça, rejette. Oui, tu dois le dire de ta bouche. Tu dis, je refuse de tomber malade. Je refuse ça. Vous voyez? Ça te veut dire, je prends. Tel que tu te sens là, tu as telle maladie. Tu dis, je refuse ça. Je rejette ça au nom de Jésus. Aucune maladie ne va dominer sur moi. Oui. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune maladie ne viendra prendre place dans ma maison. Non, je refuse ça. Au nom de Jésus. Alors, Pierre, lui, il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Il dominait sur les problèmes. Mais, après, il a détourné ses regards de Jésus. Il a commencé à regarder le vent, comment c'était contraire, les éléments de la nature. Vous voyez? Quand il a commencé à regarder ça, la peur l'a envahi et la peur a bloqué. La peur a paralysé sa foi et il s'est enfoncé. Vous voyez? Donc, il commençait à remporter la victoire. Et après, ça s'est arrêté. C'est pourquoi Jésus lui a dit, mais pourquoi as-tu douté? Vous voyez? Pourquoi il a douté? C'est parce qu'il a détourné ses regards de Jésus et il a commencé à regarder comment il avait mal. Comment il avait mal. Et j'ai mal ici. Et Satan te dit, tu vas finir par une opération. Mais, garde tes regards fixés sur Jésus. Oui, lui, Jésus, c'est lui qui est le chef. Donc c'est lui, le chef, c'est-à-dire c'est lui qui a commencé l'œuvre en toi. C'est lui qui a mis la foi en toi. Il est le chef et le consommateur de la foi, de ta foi à toi. C'est lui qui a suscité la foi dans ton cœur. Et c'est lui qui est décidé à faire grandir ta foi. Parce que consommer, c'est ça. Consommer, c'est amener à la perfection. Le Christ veut amener ta foi à la perfection, c'est-à-dire à la maturité. Consommer, c'est amener à la maturité. Le Christ, c'est le chef. C'est lui qui a suscité la foi en toi. Et dans ta vie, il est à l'œuvre pour amener ta foi à la maturité. Jusqu'au point où tu seras inébranlable. Oui. Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Vous avez vu ça? Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Oh là là. Vous comprenez ce que c'est mépriser l'ignominie? Les gens, la façon dont on a traité Jésus, les gens ont traité Jésus d'une façon ignominieuse. Oui. On l'a méprisé. On l'a traité comme rien. On l'a traité comme du poisson pourri. Oui. Et pourtant, c'est le Seigneur de gloire. Quel est
comment dire, ce chef de gouvernement, de roi, ou les gens importants de ce monde, qui accepterait qu'on le traite comme on a traité Jésus? Qui pourrait accepter ça? Vous pensez que le roi d'Angleterre, s'il vient au Canada ici et qu'on le traite comme ça, il va accepter ça? Non. Ils vont tous se révolter. Ils vont dire pourquoi vous avez traité notre roi comme ça? Le président de France, va-t-il accepter ça, qu'on le traite comme ça? Non. Personne ne va accepter ça. Mais lui, le roi de gloire, qui est venu sur la terre, on l'a traité comme ça. Mais dans la Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire que la façon dont on l'a traité, il a trouvé ça comme rien. Oui, il a dit c'est rien. Pourquoi il a fait ça? À cause de l'amour qu'il a pour les hommes. Parce que s'il avait osé réagir, il n'y aurait pas eu de salut pour nous. Mais il a souffert tout ça pour nous. Et parce qu'il a souffert l'ignominie, parce qu'il a méprisé l'ignominie, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie, c'est alors qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? Oui, à la droite de la majesté divine. Où il est maintenant. Et où il règne. Parce qu'il est là, il a l'autorité suprême. Vous comprenez donc pourquoi son nom a autorité partout? Le nom de Jésus a autorité partout. Parce qu'il est assis dans un lieu d'autorité suprême. Oui. Si vous prenons dans Éphésiens, dans Philippiens. Philippiens 2. Donc, le Christ, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Regardez. Philippiens 2, à partir du verset 9. Oui, lis fort. Hein? D'accord, papa. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. Est-ce que tu peux commencer un peu plus haut? D'accord. Ouais, c'est juste pour avoir... voilà. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Tu peux d'abord t'arrêter là. Vous avez vu? Le Christ s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé. Et il s'est rendu obéissant. Oui. Obéissant pour accomplir la volonté de Dieu. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, c'était vraiment l'ignominie, comme on l'a lu tout à l'heure. L'ignominie, donc le déshonneur, on l'a déshonoré parce qu'on l'a mis tout nu sur la croix. Le déshonneur, mais il a accepté ça. Parce qu'il a accepté de s'humilier, de s'abaisser. Alors, le verset 9 dit, tu peux lire maintenant le verset 9? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vas-y, continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Amen. Vous entendez ça? Parce qu'il s'est abaissé. Bien aimé, n'oubliez pas ça. C'est parce qu'il s'est abaissé. Le Christ
a triomphé dans l'humilité et dans l'abaissement. Vous comprenez? Et nous, comment nous triomphons? Quand nous nous abaissons, comme le Christ, si tu te gonfles d'orgueil, tu ne vas pas triompher, tu vas être humilié. Oui. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez pourquoi Satan a été chassé du ciel? C'est à cause de ça. La Bible dit que son cœur s'est élevé. Et il a commencé à dire, je vais être semblable à Dieu. Oui, il était rempli d'orgueil. C'est pourquoi le Christ a triomphé de lui. Parce que le Christ, c'était l'humilité. Il a triomphé dans l'humilité, dans l'abaissement et dans l'obéissance. Et Satan a été chassé à cause de l'élévation. Il s'est élevé lui-même, rempli d'orgueil. Allez, dehors, on l'a chassé. N'oubliez pas ça, bien-aimé. Marchez dans l'humilité. Oui. Alors, on dit, parce que il s'est humilié, il s'est rendu obéissant, alors, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, quand on dit si Dieu l'a souverainement élevé, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est de ce dont je parle ici. C'est-à-dire qu'il a été mis à la droite de la majesté divine. C'est ça, être souverainement. Il a souverainement élevé. Donc, il est maintenant haut, très haut. Oui. Et maintenant, son nom, il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Oui. Que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, tout genou doit fléchir devant le nom puissant, le nom très élevé de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est dans le lieu d'autorité suprême. Il a été élevé très haut à la droite de la majesté divine. Oh là là! Maintenant, bien-aimé, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Vous avez entendu ça? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est-à-dire que si tu veux glorifier le Père, tu dois reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Tu comprends? Le Christ doit régner dans ta vie. Dieu a voulu que tous ceux qui veulent le glorifier puissent le glorifier en honorant son Fils. Parce que le Fils, c'est le Père lui-même qui a pris une forme visible. Pour que maintenant tous le glorifient dans le Fils. Parce que les hommes avaient du mal avec ça, avec le Dieu qu'on ne voit pas. Dieu dit, ok, je prends une forme visible. Maintenant, si vous voulez me glorifier, glorifiez-moi maintenant dans le Fils. Vous comprenez? Fils de Dieu, ça ne veut pas dire l'enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire non, Fils de Dieu, ça veut dire Dieu visible, invisible, qui s'est rendu visible. Vous comprenez? C'est ce que le Christ est. Oh là là. C'est vraiment très important. Maintenant, bien aimé, j'ai pris du temps pour établir ça. J'ai vraiment pris beaucoup de passages pour établir le fait que le Christ est à la droite de la majesté divine. On a pris beaucoup d'écritures. Donc, ce fait est établi. Maintenant, nous allons passer
à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est que puisque le Christ a été élevé à la droite de la majesté divine, à l'endroit d'autorité suprême, alors vous devez savoir que nous aussi, nous avons été élevés avec lui. Vous comprenez? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi nous avons été élevés ensemble avec le Christ? Parce que nous sommes en lui. Parce que nous sommes en lui. Parce que le Christ et nous ne formons que un seul corps. Vous comprenez ça, bien-aimé? Parce que nous formons un seul corps avec lui. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai montré que parce que le Christ a été élevé à l'endroit d'autorité suprême, donc il a autorité sur toute puissance. Que ce soit dans le ciel, il a autorité. Sur la terre, il a autorité. Sous la terre, dans le monde des ténèbres, il a autorité. Parce que la prophétie avait dit à l'avance, dans Psaume 110, verset 1, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied, jusqu'à ce que tu domines, tu règnes sur tous tes ennemis. Mais non, pourquoi Dieu a dit ça? C'était pas seulement pour le Christ, c'était aussi pour nous. Parce que c'est son but. Son but, c'était de faire de nos ennemis, nos marche-pieds en Christ. Vous comprenez? Pas par nous-mêmes. Le plan de Dieu était que tous ceux qui vont être en Christ vont dominer sur leurs ennemis. Vous comprenez? Toutes les puissances des ténèbres, toutes les maladies, toutes les situations de la vie. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il a fait en Christ. Nous pouvons prendre quelques passages. Vous allez voir cela, bien aimé. Prenons quelques passages où on montre. D'abord, la première chose qu'on va montrer, c'est que nous sommes unis avec le Christ. Prenons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, le verset 18. Colossiens 1, verset 18. Alors, Colossiens 1, 18. La Bible dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Vous entendez? Le Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? L'Église, c'est un corps, c'est le corps de Christ. Et la tête de ce corps, c'est le Christ lui-même. Parce que, juste au verset 24, donc plus bas, au verset 24, l'apôtre Paul dit ceci. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Vous voyez? L'Église, c'est le corps de Christ. Et la tête de ce corps, c'est le Christ lui-même. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui est l'autorité suprême de son corps. Vous comprenez? Donc, nous sommes unis à lui. Maintenant, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que quand vous avez un corps, bien aimé, est-ce que vous avez déjà vu un corps
qui est assis sur un trône ou sur un siège et il n'a pas de tête? Où est-ce que vous avez vu une tête qui est assise toute seule dans un fauteuil? Non. Là où il y a la tête, c'est là où se trouve le corps. Vous comprenez? Si tu dis que la tête est assise sur le fauteuil royal, ça veut dire que le corps aussi est assis dessus. Parce que quand le roi est sur son trône, c'est pas seulement la tête du roi qui est là. C'est la tête du roi et tout son corps. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Que le roi est là. Mais tu ne peux pas dire, oh, j'ai vu la tête du roi sur son trône. Mais non. Le roi est assis sur son trône, ça veut dire la tête et tous les membres sont ensemble. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand on dit que le Christ a été souverainement élevé, souviens-toi, bien-aimé, que c'est là ta position à toi. Donc, on ne le dit pas seulement pour le Christ, on est en train de le dire pour toi, que nous avons été élevés ensemble, et nous sommes maintenant assis avec lui, dans les lieux d'autorité suprême. Pourquoi? Pour régner sur les circonstances de la vie, pour régner sur nos ennemis, pour régner sur les maladies, pour régner sur les démons, sur Satan. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que tu peux résister au diable. Pas seulement aux sorciers de ton quartier là, non, au diable, donc leur chef. Tu peux résister à leur chef, le diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit il va fuir. Pas juste il va s'en aller, non, il va fuir. Donc dans la peur là, il s'en va, il dit hey, lui non, je ne peux pas. Vous comprenez? Parce que nous sommes assis dans le lieu d'autorité suprême avec lui. Bien, mais vous comprenez ça? Nous sommes assis avec le Christ sur son trône, oui, d'autorité suprême. C'est ce qu'on appelle à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu. Donc, c'est capital de comprendre cela, bien aimé. Prenons un autre passage. Dans Jean, au chapitre 15, le Christ dit ceci. Donc, Jean 15, verset 5. Le Christ dit, je suis le sceptre, donc je suis le tronc, et vous êtes les sarments. Je suis le tronc, donc je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Il est en train de parler de quoi ici? Il est en train de parler de notre union, que nous sommes vraiment unis à lui, collés à lui. Comme la branche est collée au tronc, c'est comme ça, nous sommes unis à lui. Et là encore, bien aimé, là où l'arbre est planté, c'est là où aussi se trouve la branche. Tu n'as pas le tronc ici et la branche là-bas de l'autre côté. Non, là, c'est... Vous comprenez? Là où se trouve le tronc, c'est là où se trouve la branche. Parce que nous sommes unis à lui. Donc, puisque le tronc est élevé, alors la branche est élevée ensemble avec le tronc. Vous comprenez, bien aimé? C'est important de comprendre ça. C'est important, bien aimé, de comprendre ces choses. C'est vraiment très important. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20. Éphésiens 1, à partir du verset 20. La Bible dit ceci.
Ici, l'apôtre Paul parle de la puissance éternelle que Dieu a mis à la disposition des enfants de Dieu. Il dit, Dieu a déployé cette puissance infinie en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez? Dieu a manifesté sa puissance infinie en ressuscitant le Christ des morts. Et après, il a fait asseoir dans les lieux d'autorité suprême. Et maintenant, nous sommes assis avec lui. Parce que comme le Christ a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Vous comprenez cela, bien-aimé? Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ et nous a fait asseoir ensemble avec lui. Vous savez, n'est-ce pas? C'est dit dans les Écritures. C'est juste là dans Éphésiens encore. Au chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 5. Alors, la Bible dit, Éphésiens 2, verset 5. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a ressuscités, il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous comprenez ça? Quand le Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, Éphésiens 1, verset 20 qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir. Puisque nous sommes unis avec lui, quand le Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté, nous sommes montés avec lui. Oui. Et maintenant nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux d'autorité suprême. Donc, il est dit, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Ça, c'est le verset 6. Donc, Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez bien, aimé? Dieu nous a fait asseoir ensemble avec le Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à lui. Là où se trouve la tête, c'est là où se trouve le corps. Vous comprenez? C'est merveilleux. Ces vérités sont vraiment en vérité, en vérité. C'est-à-dire, c'est vraiment la réalité. Les choses sont vraiment comme ça. Que celui qui s'unit au Seigneur, celui qui accepte le Christ comme le Sauveur, il est élevé dans la même position que le Christ. Pour régner sur les puissances des ténèbres. Bien aimé, c'est quelque chose de tellement grand. C'est quelque chose de tellement grand que la majorité dans le corps de Christ n'a pas encore saisi ça. Parce que le jour où les enfants de Dieu vont saisir cela, et que ça sera vraiment une grande révélation et une mentalité pour chacun de nous, bien aimé, aucune maladie, aucune puissance des ténèbres ne pourra régner sur les enfants de Dieu. Non, impossible. Impossible. Tu ne peux pas être dans cette position et vivre une vie misérable. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais parce que regardez la vie de Jésus. Et de toutes les personnes que Jésus a touchées dans l'histoire de l'Église. Vous allez voir que dès l'instant où tu réalises ces réalités, que tu les réalises, que ça devient ta mentalité, ça devient une révélation dans ta vie, c'est fini. Tu ne peux plus vivre une vie ordinaire. C'est pas possible. Tu vis maintenant la vie de miracle à laquelle tu as été destiné, comme le Christ le dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, quand il dit,
voici la vie de miracle que va vivre ceux qui vont croire en moi. Oui. Ceux qui croient en Christ sont destinés à une vie surnaturelle, une vie de domination, de règne. Oui. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole qui le dit. Regardez, prenons un dernier passage. C'est dans Romains. Romains chapitre 5, au verset 17. Romains 5, verset 17. Tu peux lire? Oui. Non, c'est Romain, pas Marc. Hein? Romain. Marc 16, 17, je l'ai cité, bon, on est passé. Maintenant, c'est Romain. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul de la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ils ont la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire, bien-aimés? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux que quelqu'un me réponde. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, Ils vont régner. ils vont régner. Où ça? Dans le ciel? Dans la vie. Dans la vie, dans cette vie ici, sur la terre. Vous comprenez, bien-aimés? Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, c'est qui ça? C'est qui a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice? C'est qui? C'est moi. Oui, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Tous ceux qui ont reçu le Christ ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Maintenant, pourquoi faire? C'est pour régner dans cette vie. Pourquoi? Parce que tu es élevé avec le Christ. Oui. Tu occupes une position d'autorité suprême. Dieu a mis tes ennemis sous tes pieds. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est un lieu d'autorité et de règne. C'est cela notre position. Vous voyez? J'avais dit que c'est le dernier passage, mais je vais prendre un autre. Celui-ci, c'est vraiment le dernier. C'est Colossiens. Prenons Colossiens 1, verset 12 et 13. Je peux lire? Mais tu n'as même pas encore affiché. Colossiens 1, verset 12 et 13. Je peux lire? Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Tu dois rendre grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il t'a rendu capable, parce qu'il t'a donné des capacités surnaturelles. Oui, par lesquelles tu peux prendre part à l'héritage des enfants de Dieu, l'héritage des saints. Oui. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Les puissances des ténèbres ne peuvent plus régner sur toi. Les puissances des ténèbres et leurs maladies qu'ils amènent, les circonstances, les blocages qu'ils amènent, ça ne peut plus régner dans ta vie. Mais ce n'est pas tout. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils. C'est où ça? C'est l'endroit d'autorité suprême où tu es assis avec le Christ à la droite de la majesté divine pour régner sur la puissance des ténèbres. Vous voyez, bien aimé? Oh là là, c'est merveilleux. C'est cela notre position. C'est là que nous nous trouvons. Vous comprenez? Que béni soit, oh béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, que son nom soit béni.
Alléluia. Bien-aimés, disons tous ensemble, Père, merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Père, merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. J'ai été élevé avec le Christ J'ai été élevé avec le Christ dans l'endroit d'autorité suprême. dans l'endroit d'autorité suprême. Je règne sur les démons. Je règne sur les démons. Je règne sur les sorciers Je règne sur les sorciers. et sur toutes les puissances des ténèbres. Et sur toutes les puissances des ténèbres. Rien ne peut me nuire. Béni sois-tu, Père, Béni sois-tu, Père. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je ne sais pas. Bien-aimés, et restez là-dedans. Restez là-dedans. Continuez à méditer ces choses. Je vous assure, bien-aimés, que si tu médites ces choses et que tu les intègres au-dedans de toi, ta foi va être boostée. Ta foi va tellement être boostée qu'il sera impossible pour toi de rester malade. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans la maladie, non. Vous comprenez?